Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire au Burkina Faso, 2 jours de soulèvement populaire ont contraint le président Blaise Compaoré à quitter le pays. Désormais réfugié en Côte d'Ivoire, l'armée a désigné le lieutenant-colonel Issa Yakuba Zida pour assurer la transition. Une prise de pouvoir contestée par l'opposition qui a d'ailleurs appelé à un grand rassemblement ce dimanche. L'Afrique en miniature, les atouts du Cameroun, paysages, activités, gastronomie lui ont valu ce surnom, mais aussi d'être classé destination touristique par l'Organisation mondiale du tourisme. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Alors que l'agriculture se positionne de plus en plus comme un véritable facteur de développement économique pour le continent, les acteurs du secteur peinent à obtenir des financements. L'État tente d'y remédier à travers des mécanismes de subvention. Mais tout d'abord, lancement de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle en Tunisie. Et ils sont 27 candidats à battre campagne jusqu'au 21 novembre. Parmi eux, l'actuel président Monsef Marzouki, le président de l'Assemblée constituante Moustapha Ben Jaafar, ainsi que les leaders des partis qui ont remporté les élections législatives du 26 octobre, à savoir Béji Caïd Essebsi et Sim Riahi. Du côté d'Ennahda, toutefois, aucun candidat officiel n'a été déclaré pour le moment. L'armée a donc tranché et a désigné le lieutenant-colonel Issa Yakuba Zida pour diriger le Burkina Faso pendant la période de transition. Il prend la tête du pays après la démission ce vendredi du président Blaise Compaoré, actuellement réfugié à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. L'opposition et une grande partie de la population burkinabé dénoncent une confiscation du pouvoir par l'armée. Elles ont appelé à une grande manifestation ce dimanche. Ibra Khadindiaï. Au Burkina Faso, l'opposition dénonce la confiscation du pouvoir par l'armée. Depuis la démission du président Blaise Compaoré, le bras de fer entre le chef d'état-major Nabaré Honoré Traoré et le lieutenant-colonel Isaac Zida a finalement conduit samedi au choix de ce dernier pour conduire la transition. Mais la mainmise de l'armée est dénoncée par l'opposition et la société civile. La victoire issue de l'insurrection populaire appartient au peuple et par conséquent la gestion de la transition lui appartient légitimement et ne saurait être en aucun cas confisquée par l'armée. Dans sa déclaration à la télévision nationale ce samedi 1er octobre 2014, le colonel Isaac Zida s'est voulu rassurant. Les militaires ont annoncé que cette transition se ferait de façon démocratique. Mais l'entrée en scène de l'armée soulève plusieurs interrogations. On sait les rapports très étroits qui existaient entre M. Issa Yakuba Zida, qui devient aujourd'hui le président putatif de la République en charge de la transition, et le président Blaise Compaoré. Cette manifestation tente à montrer que cette situation confuse au Burkina Faso risque de durer un certain temps, et les conditions dans lesquelles cette situation vont se dérouler risquent d'être préjudiciables à la bonne santé, j'allais dire, politique, de la vie politique au Burkina Faso. Il faut rester prudent, voir ce à quoi va aboutir le rassemblement de ce dimanche de la société civile et de la classe politique, quelles vont être leurs revendications et comment ces revendications seront reçues par M. Zida et bien entendu une partie de l'armée qui l'entoure. L'Union africaine, de son côté, a exhorté dans la soirée de samedi les acteurs politiques et la société civile du Burkina Faso à travailler ensemble pour convenir d'une transition civile et inclusive devant déboucher sur la tenue rapide d'élections libres. Samedi, un calme relatif était constaté dans les grandes villes du pays. Quant à l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, il se trouve en Côte d'Ivoire, selon le président ivoirien Alassane Ouattara. Et dans le reste de l'actualité, la dépouille du président zambien Michael Sata est arrivée ce samedi à Lusaka, en provenance de Londres, où il est décédé le 29 octobre à l'âge de 77 ans. Il souffrait de problèmes respiratoires. Les autorités zambiennes ont décrété un deuil national de 14 jours et la population jusqu'au 11 novembre, date de son inhumation, pour lui rendre hommage au centre de conférence international de Mulungushi. Avec la perte de vitesse des grandes destinations touristiques du continent comme le Kenya, la Tunisie ou encore l'Égypte, le Cameroun a su se positionner et de plus en plus sollicité. En 2010, le pays a d'ailleurs acquis le statut de destination touristique par l'Organisation mondiale du tourisme. Doté d'une diversité de paysages et d'une faune particulièrement riche, ces atouts lui ont valu le surnom d'Afrique en miniature. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Depuis l'obtention du statut de destination touristique en 2010, synonyme de franchissement du cap de 500 000 touristes par an, le Cameroun n'a cessé d'attirer les visiteurs étrangers. Près d'1 million d'entre eux s'y sont rendus en 2013.
Doté d'un potentiel touristique qui va de la plage à la montagne en passant par la savane et la forêt, ce pays d'Afrique centrale est souvent qualifié de concentré d'Afrique ou d'Afrique en miniature par ses citoyens. Avec la mise en place des bureaux d'information touristique en Europe, Asie et Amérique du Nord, le pays entend s'appuyer sur sa stabilité politique pour booster ce secteur et réduire son retard sur les grandes destinations touristiques. Le Cameroun est une destination qui est de plus en plus demandée, étant donné que d'autres pays, à cause des problèmes de sécurité, n'est-ce pas, battent de l'aile. Et voilà, je ne peux pas les nommer ici, mais de plus en plus, le Cameroun se positionne comme un pays, n'est-ce pas, qui remplace, n'est-ce pas, les autres destinations. Et en plus, il y a une autre raison qui fait que les touristes s'intéressent de plus en plus au Cameroun. Ils ne connaissaient pas le Cameroun avant. Et quand c'est présenté, ils disent que le Cameroun remplit toutes les conditions, n'est-ce pas, pour leur permettre, n'est-ce pas, de découvrir d'autres destinations qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. Quant aux visiteurs, ils repartent souvent marqués par la richesse de la diversité culturelle du Cameroun, ainsi que l'authenticité de ses sites touristiques. Un site comme celui-là en Europe serait rempli d'hôtels. Et ici, bon, il y en a un, c'est tout. Et donc là, on cherche ça, nous, en tant qu'Européens, à avoir des beaux sites, mais qui ne sont pas remplis, pas infestés d'exploitation touristique. Le Cameroun s'est fixé pour objectif de recevoir au moins 2 millions de touristes par an à l'horizon 2020. Malgré les efforts des pouvoirs publics accompagnés par le secteur privé, le tourisme camerounais souffre encore de l'enclavement de ses sites ainsi que des tracasseries policières et douanières dans ses aéroports. Ce secteur d'activité compte plus de 9 000 entreprises pour près de 60 000 emplois. En 2013, il a généré plus de 180 milliards de francs CFA. Au Sénégal et un peu partout sur le continent africain, la question du financement représente le principal obstacle à la dynamisation de l'agriculture, un secteur pourtant primordial au développement économique de l'Afrique. En cause, la difficulté rencontrée par les agriculteurs pour contracter des crédits auprès des établissements bancaires. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye. Au Sénégal, le monde rural connaît des difficultés pour accéder au crédit. Les programmes d'ajustement structurel des années 80 ont démantelé la majorité des structures publiques d'accompagnement du monde paysan. Aujourd'hui, la Caisse nationale du crédit agricole demeure la principale institution de financement du monde agricole. Mais celle-ci dispose de moyens limités pour couvrir la totalité des besoins en investissement agricole. Plus grave, les structures de crédit rechignent de plus en plus à accorder des prêts. En cause, les difficultés qu'elles rencontrent dans le recouvrement de ces créances. Les acteurs du monde rural sont interpellés, ils doivent mieux s'organiser à travers notamment des coopératives. Combien de fois nous avons entendu parler d'éponge des dettes, l'annulation des dettes. Ça, c'est des vocabulaires qu'il faut bannir. C'est un problème donc d'organisation. Il va falloir qu'on réorganise le monde rural, qu'on les mette dans des structures, les structures leur permettant de mutualiser leurs efforts, et également les encadrer et effectivement faire une sensibilisation pour qu'on comprenne que quand on contracte des dettes, on doit s'attendre à payer à temps et être bon payeur pour pouvoir demain effectivement disposer de financement. Mais au-delà, se pose aussi la question des taux d'intérêt pratiqués par les établissements de microcrédit. Pour l'Union nationale des coopératives agricoles du Sénégal, ils sont parfois rédhibitoires. On a eu à poser comme premier problème la réduction du taux d'intérêt qui, au niveau du crédit agricole, la Caisse nationale du crédit agricole était à un niveau qui dépassait de loin les 10%. Et on a eu, avec la bienveillance de M. Diouf, à réduire les taux d'intérêt à 7,5 pour le crédit agricole. Mais aussi, à ce niveau, il se pose un problème de volume financier pour permettre à la Caisse d'avoir des crédits sur le long terme. Au Sénégal et un peu partout sur le continent, la question du financement représente le principal obstacle au développement de l'agriculture. L'État tente d'y remédier à travers des mécanismes de subvention et d'épongement de la dette agricole. Mais pour de nombreux acteurs, cette démarche n'est pas de nature à responsabiliser les paysans vis-à-vis des prêts qu'ils contractent auprès des établissements de crédit. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.